Bienvenue. Devant moi se trouve un Realme 13 Pro Plus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur cet appareil. Donc, je vais avancer un peu plus loin juste pour que je puisse vous montrer que l'appareil est verrouillé. Et pendant que ces informations se chargent, je vais aussi préciser que nous aurons besoin d'un autre téléphone pour cela. Je vais utiliser le nouveau Xiaomi 15. J'espère que cela suffira pour ce processus, car tous les appareils ne peuvent pas utiliser les options de clonage de téléphone. Mais on verra bien. Je verrai le moment venu, donc c'est pour cela que je vais utiliser cet appareil. Et il vous faut bien un deuxième téléphone. Je pense que nous sommes limités uniquement à Android. Je n'ai jamais essayé avec Apple. Et sur ce téléphone, il vous suffira de télécharger l'application de clonage de téléphone et de transférer n'importe quelle sorte d'application sur ce téléphone, ce à quoi nous reviendrons au cours du processus. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté et se concentrer sur notre appareil verrouillé. Vous pouvez voir qu'il y a un schéma ici et un compte Google. Et avant de commencer réellement le processus lui-même et le contournement, je vais rapidement mentionner ceci, car ce sera très important pour certaines personnes. Traditionnellement, j'aurais enregistré ce genre de guide pour vous aider d'abord à contourner la vérification Google, puis à la supprimer complètement. Mais avec le tout nouvel Android 15, cela ne semble plus être le cas. Donc nous pouvons contourner cette étape, mais nous ne pouvons pas la supprimer complètement, du moins normalement. Avant, il suffisait simplement de réinitialiser l'appareil via les paramètres et hop, votre appareil était déverrouillé. Et maintenant, si vous faites ça, l'appareil redevient verrouillé. Donc il y aura probablement des méthodes plus compliquées pour le déverrouiller via ADB et se débarrasser de ce type de protection lorsque vous y avez accès, car à ce moment-là, vous pouvez le connecter à l'appareil et donner un accès complet à l'ordinateur. Donc c'est possible, mais je vais seulement vous montrer comment contourner cela afin d'accéder à votre écran d'accueil. Et vous pourrez utiliser l'appareil, même si vous ne pourrez pas choisir par exemple un verrouillage d'écran. Je voulais aussi le préciser. Maintenant, pour commencer, vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Une fois connecté, revenez au début de la configuration. Donc ici où nous avons la sélection de la langue, vous allez sélectionner l'appel d'urgence et vous allez saisir ce code. En gros, BLU99 Cela ouvrira notre menu de test, je pense que c'est le cas. Et à partir de là, vous souhaitez ouvrir le test manuel. Balayez vers la droite ici où nous avons assemblage, test, peu importe. Nous allons simplement faire glisser vers la caméra puis sélectionner le test de la caméra. Ensuite, nous allons prendre une photo, alors prenez-en une. Et voilà, je vais cliquer dessus. Accepter et continuer. Partager. Balayez vers la gauche et sélectionnez. Assurez-vous rapidement que je vais sélectionner la bonne option. Image de recherche Google. Alors, nous allons sélectionner celui-ci. Cliquez ici sur ces 3 points, puis sélectionnez Politique de confidentialité. Sélectionnez l'utilisation sans compte. Ensuite, cliquez ici sur cette grille et choisissez Google. Maintenant, faites glisser votre doigt vers le bas. Nous pouvons tout refuser. Et ensuite, dans la barre de recherche, nous allons taper hardreset.info bypass. Et voilà, /. Non, voilà, bypass. Ouvrez-le. Faites défiler vers le bas jusqu'aux paramètres. Et dans les paramètres, nous allons naviguer vers écran d'accueil et écran de verrouillage, puis disposition de l'écran d'accueil. Et cela fait bugger le téléphone et nous amène à l'écran d'accueil. Maintenant, nous n'avons pas encore fini. Donc, pour l'instant, nous sommes encore techniquement dans le processus de configuration. C'est du moins ce que pense le téléphone. Ensuite, nous allons glisser vers la gauche, je crois, et sous outils, nous avons, et voilà, application de clonage de téléphone. Vous souhaitez l'ouvrir, sélectionnez qu'il s'agit d'un nouvel appareil. Autorisez tout ce qui s'affiche. Sélectionnez que votre autre appareil sera soit un de ceux-ci, Oppo, Realme ou OnePlus ou Android.
comme je l'ai dit, je n'ai jamais essayé cela avec un iPhone, donc il est possible que ça fonctionne, mais je n'ai jamais tenté l'expérience. Ensuite, nous allons prendre notre autre appareil. Nous allons ouvrir le Play Store et rechercher Clone Phone. Donc Clone Phone, et nous cherchons précisément celui d'Oppo. Voilà, juste ici. Encore une fois, la raison pour laquelle nous cherchons spécifiquement Oppo, c'est parce que même si c'est Realme, Oppo et OnePlus appartiennent à la même grande société mère. Donc pour toutes les intentions et tous les usages, c'est la même chose. Bref, ensuite nous allons sélectionner Ouvrir, Accepter et Continuer. Scanner le code QR. D'accord. Maintenant, chose étrange avec cette application, il faut d'abord désautoriser quelque chose pour lui donner la permission, donc c'est ce que nous allons faire. Ensuite, prenez simplement votre téléphone, passez-le au-dessus du code QR et encore une fois, désautorisez tout en utilisant les paramètres de l'application. Trouvez l'application Clone Phone, activez-la, revenez 2 fois en arrière et maintenant, ces appareils devraient se connecter entre eux. Connecter et voilà. Ici, nous allons en gros tout désélectionner, donc désélectionner quand même. Nous allons garder les applications, cliquer sur Suivant, Paramètres, Autoriser. Donc il faut... Et c'est bizarre, moi ça s'est déconnecté, donc on va réessayer. D'accord. Comme je l'ai mentionné, tous les téléphones ne peuvent pas faire ça. Il y a certaines stupidités logicielles qui se produisent en arrière-plan et qui vous empêchent de l'utiliser. Et il semble que Xiaomi fasse partie de ces téléphones pourris qui ne fonctionneront pas pour une raison idiote, parce que l'optimisation du système se fait sans ma permission ou même sans que j'aie la possibilité de l'empêcher. Donc ça ne marchera pas. Je vais aller chercher un autre téléphone. D'accord. Donc cette fois-ci, j'ai pris une sorte d'Oppo. Je ne sais pas exactement de quel modèle il s'agit, mais j'espère que cela devrait fonctionner. Maintenant, comme il s'agit déjà d'une société mère, ici même, nous avons Clone Phone préinstallé sur ce téléphone. Et c'est comme si c'était un appareil plus ancien ici, et encore une fois, je vais passer rapidement en revue tout cela. Nous essayons. Connecté. D'accord. Donc ça a l'air un peu différent ici. Maintenant, nous allons tout désélectionner ici. Donc ce serait la page suivante. Donc sur le téléphone que j'avais avant, nous désélectionnions les applications, les messages et ce genre de choses. Et puis quand nous passions à la page suivante, nous avions ce genre de choses, mais tout était grisé comme ceci. Et nous n'aurions eu que les applications ou les applications ici comme options. Maintenant, une fois que vous avez tout désélectionné, vous voulez cliquer sur le texte lui-même, puis vous allez trouver l'application qui a la plus petite taille. Alors voyons voir, qu'avons-nous ici? Désolé, j'avais besoin d'éternuer. Nous avons donc ici quelque chose qui fait 90 mégaoctets, et cela semble être l'une des plus petites tailles, c'est donc ce que je vais choisir ici. Eh bien, nous pouvons passer à la page suivante et commencer la migration. Et nous n'avons pas besoin de dessiner le schéma pour ce téléphone. Et cliquez simplement sur Terminer. Donc ce téléphone mobile est maintenant complètement et définitivement terminé. Nous n'en avons absolument plus besoin du tout, à aucun moment. Attendons que celui-ci termine le transfert. Nous pouvons maintenant le regarder. Donc en termes d'emplacement, il a transféré un élément et autre chose. Ce n'est pas vraiment important. Maintenant ici, lorsque vous passez à la page suivante, comme je viens de le faire, vous aurez un rapport de migration et il se peut qu'il indique répé, réussi 0, échoué 1 ou autre chose. Que cela ait échoué ou réussi, cela n'a absolument aucune importance, ce qui peut sembler un peu contre-intuitif. La raison pour laquelle cela n'a pas d'importance, c'est que le processus de transfert déclenche une fonction dans l'appareil, qui maintenant, lorsque nous cliquons sur Terminer, revient à la configuration, mais saute la partie de vérification de la configuration.
Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est ignorer la configuration d'un verrouillage d'écran car nous ne pouvons pas en sélectionner un. Et juste pour le prouver, je vais choisir mot de passe. Choisissons simplement, je vais prendre numérique. Choisir le numérique car nous avions déjà un modèle comme méthode de vérification. Alors je clique sur continuer. Je vais le sélectionner, l'utiliser, le répéter et vous pouvez voir qu'il ne me le permet pas car il sait déjà qu'il y a un ensemble même si techniquement il n'y en a pas. Nous allons donc simplement ignorer cette étape et terminer la configuration. Commencer. Et c'est essentiellement la partie de contournement de la vidéo. À partir de là, il se peut que vous deviez utiliser des programmes ADB pour essayer de supprimer la protection qui est encore présente sur l'appareil. Mais dans cette vidéo, nous allons aller jusqu'au bout ici. Donc maintenant, nous pouvons utiliser l'appareil, comme je l'ai mentionné. Il est fonctionnel, vous ne pouvez simplement pas sélectionner de verrouillage d'écran pour votre appareil. Et je ne sais pas non plus exactement si vous pouvez vous connecter à un compte Google. Si vous parvenez effectivement à vous connecter à un compte Google, cela pourrait éventuellement servir de méthode de vérification plus tard, si vous le réinitialisez. Mais je n'ai pas encore essayé. Quoi qu'il en soit, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.